Rebonjour. Là, c'est bon après-midi. Comment vous allez? Bon après-midi. Je prends une petite pause là, je marche. Maman, pourquoi la couleur du téléphone s'il fait seulement un jaune? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a touché quoi ici? Bon après-midi, oh mes gens. Il y a le bruit, hein. Je suis en route, je marche un peu. Il ne fait pas trop froid. Donc je suis sortie pour une petite marche de quelques minutes là, avant de rentrer. Vous dites que toi fait quoi? Hey, Massa. On dit qu'on vous explique quelque chose jusqu'à vous compreniez. C'est qu'on a les sérieux. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Je ne sais pas si c'est la lumière juste de la route ou c'est quoi. C'est un pays qui se développe. Tous les jours, les gars construisent. Tous les jours, regardez. Ils viennent de terrasser un autre endroit. C'était la brousse ici. Ils ont terrassé. On dit que les gens font évoluer leur pays. Hey, maman. Demain, voilà, c'est another project by construction. Donc, ça doit être un projet de construction des maisons. Bon, moi, je retourne. Je ne suis pas prête à aller marcher, traverser les routes, pardon. Je rentre. Pardon, partagez le direct. Ce n'est pas la musique pour le moment. On va parler peut-être 10 minutes. Non, les gars, les gens ont les dos dans le pays ici et ils se battent pour faire évoluer leur pays. Hey! Certainement d'ici 1 ou 2 ans, max, ils ne prennent même pas trop de temps. 8 mois, 9 mois, ils ont construit beaucoup de maisons ici, là, des maisons individuelles là. Ils vont nous sortir ça ici comme ça, un nouveau développement. Hey! Comment est-ce que leur pays ne va pas évoluer? Et nous, on ne va que rester qu'en arrière. On va être là pour commenter les vies des autres, commenter les pays des autres. Ah, Seigneur. Quand on parle pour nous, les gars viennent dire qu'on ferme notre bouche. Hey! Seigneur Jésus. Tu passes partout, tu vois les nouvelles constructions. Que ce soit les routes, les maisons, c'est là. Les gens se mettent ensemble. Oui, les gars se mettent ensemble, 2, 3 personnes. Ils amènent les capitaux. Oui, ils forment les compagnies de construction parce que c'est ça qui donne. Ils forment des compagnies de construction, ils construisent ce qu'on voit là partout. Surtout de mon côté ici, il y a beaucoup de terrains vierges, beaucoup d'espaces vierges. Ça veut dire beaucoup d'opportunités de maisons, beaucoup d'opportunités de communautés. Ils créent des trucs, ils construisent les jolies maisons high-tech. Pour que les gens comme nous, les Africains qui ne foutons rien pour notre pays là, on vient, on achète. Ah. Oui, mais c'est ouf. Mais les gars évoluent. Ça, et demain on les voit. Ils sont dans les îles avec leur computer. On se pose la question comment ils font. Oui. Ils travaillent sur leur computer en même temps ils sont en vacances. Parce que leur agent est en train de travailler déjà ici. Ils ont déjà mis les grosses bâtisses. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne... Au lieu de monter, ça descend. Il y a eu quoi? Non mais ouf. Anyways. Quand on voit comme ça, comment est-ce que on ne va pas comprendre que les gars bossent. Ils ne s'asseyent pas dans les bureaux.
pour commenter les pays, la vie des pays des autres. Ils travaillent sur leur propre truc. Poser la question à un Américain concernant un autre pays, il ne va pas connaître. Quoi que ce soit, il ne connaîtra pas. 98% de ces gars ne connaissent pas ce qui se passe dehors. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils se focalisent à connaître ce qu'ils veulent mettre dans leur pays. Pose-leur les questions par rapport à leur pays, ils vont te dire. Pose-leur les questions par rapport au Sénat, ils vont vous dire. Par rapport au congressman, ils vont vous dire. À tout ce qui se passe là-bas, les différentes lois, pourquoi on a voté ça, pour comment on peut enlever, ainsi de suite. Qui est le maire de... Il n'y a même pas le maire ici. Qui est le conseiller de qui? Qui est le sénateur de qui? Quel est son job? Quel est son... Mais je vous dis que les gars sont instruits. Je dis instruits. Je ne parle pas de ceux qui sont là à l'école. Je parle de l'instruction. Ils se sont instruits pour connaître leurs droits, connaître ce que chaque membre du gouvernement est supposé faire. Et supposé les amener, les apporter. Oui! Quelqu'un du gouvernement ici qui conduit un genre de voiture là, on commence à questionner que non, tu vas nous dire là où l'argent sort parce qu'on connaît combien il touche. On parle comme ça là vraiment, les Camerounais, les Africains en général, mais pour nous au Cameroun là, c'est terrible. J'ai aussi vu la petite vidéo d'Eto. Si France 24, j'ai encore eu l'autre là jusqu'à... Mais bon, qui ne connaît pas? Hein? C'est juste que lui-même, il cherche les problèmes, il ne connaît pas qu'il cherche les problèmes. Bon, peut-être il connaît, il joue aussi à l'ignorant. Le gars parle, lui, carrément sur France 24 pour dire que bon après-midi, Ona, c'est comment? Bon après-midi, Faustin. Comment, Jaden? Tu es de retour? Il dit que... Et il allait là-bas dire que pour le prochain entraîneur, c'est le président du Cameroun qui décide. Ce n'est pas comme si c'est nouveau pour nous. Nous, on connaît ça. Que lui, il est seulement là-bas comme un pantin qu'on a déposé là. Les 24 joueurs, les 24 joueurs de la sélection. Peut-être lui, là seulement à parler amener peut-être 5 ou 6 personnes là-bas dedans. De son propre Choco. Vous comprenez? Parce que tout ça, c'est une affaire de Choco. J'avais même fait une vidéo sur ça dans le passé, avant la CAN. Quand la liste des 24 joueurs là était sortie, j'ai là jusqu'à... Parce que j'ai vu tous ces gars, aucun n'est vraiment professionnel réel. Donc, le gars... le gars dit carrément que c'est Popol qui va décider du prochain entraîneur. Hey! Et il est parti dire ça comme ça au marché public. Massa. Ah. Et toi, tu cherches les problèmes. Déjà que tu as un problème en personne déjà. Mais tu peux encore chercher les problèmes. Demain, tu vas aller chercher un ganou pour qu'il vienne à temporiser les choses. Et appeler qu'il a la présidente, maman. Ça ne va pas te laisser. Tu peux aller vendre en plein France 24. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Il y a beaucoup de gens que je n'ai pas pu saluer là. Je m'excuse déjà. On vous a dit que l'équipe nationale est à l'image du gouvernement camerounais. Ce n'est que ça. C'est ça qui est ça. Tant que le gouvernement est médiocre, l'équipe sera médiocre. Vous allez me poser la question, pourquoi est-ce que ça fait 40 ans que le président et son équipe est là, mais les années antérieures, les Camerounais avançaient un peu, l'équipe nationale avançait un peu dans le football. Je vais vous répondre. Je vais vous dire que quelque chose ne s'arrête pas abruptement. C'est crescendo, ça va doucement. Le temps de gloire du Cameroun dans le football était passé depuis franc. Depuis très longtemps. Et regardez bien, depuis 1994, ça ne va que en bas, ça ne fait que descendre, ça ne fait que descendre. Coucou Yakan, comment tu vas? Ça ne fait que descendre.
plus vraiment de succès. Ça ne fait que descendre. Rien de normal ne se passe. Jusqu'à on a les soi-disant. Il s'appelle comment? Docteur something. Qui vient nous dire comment. Pardon, les sons sont non. Celui-là. Comment c'est quelle vieille voiture qui fait un si gros bruit? Oh. Les gars là doivent mettre ta voiture là hors d'état de nuit. Aïe. Le gars, il carrément allait dire que c'est populaire. En d'autres termes, je ne sais pas si vous avez écouté cette interview comme moi je l'ai écouté. Parfois, je n'aime même pas les écouter, mais bon, je ne sais pas, j'étais sur la page de Kio. J'étais obligé seulement d'écouter. Yeah. Le Cameroun, c'est le président de la République qui va décider. On peut avoir un pays qui va fonctionner comment? Quand chaque fois, c'est le président de la République qui doit décider. De 10 provinces, c'est le président de la République qui va décider de ce qui se passe dans chaque province. Comment c'est possible? Longuet avait chanté que pour construire les toilettes dans sa maison à Douala ou bien à quelque part au sud-ouest ou dans n'importe quel village, là, il faut demander l'autorisation à Yaoundé. Mais comment ça peut fonctionner? Jusqu'à pour choisir l'entraîneur, c'est le président qui va dire que oui, c'est celui que je veux ou ce n'est pas celui que je veux. Il a un jour joué le ballon. Je dis ce soi-disant président là qui est tout sénile et tout. Bon, on sait que c'est sa femme et c'est Ngongo et tous ces ninjas de boîte de nuit là qui font semblant de diriger, mais ils ont un jour joué le ballon. Pourquoi alors ils font ça? Parce qu'ils savent qu'ils positionnent leur personne. On vous a dit que Madame Melundu, c'est Mendoulou, prend 4 millions aux gens à l'extérieur pour mettre comme on appelle ça comment, le choco, pour placer quelqu'un dans à l'ENAM. Madame Mendoulou, elle est comme ça, la gouvernante. Elle ne connaît même pas parler français. Elle est la gouvernante de Chantou, ninja des boîtes de nuit là-bas et tout. Elle prend 4 millions. Coucou, ma Josie Traoré, c'est comment? Elle prend 4 millions. Quelqu'un qui ne connaît pas parler le français. Pour placer certaines personnes dans les NAM. Comment vous pouvez imaginer que les mêmes gens ont la charge du football et que votre football là va marcher? Parce qu'on parle, c'est comme si on bavarde seulement beaucoup. Il est venu dire tout haut ce que nous, on connaît déjà depuis. Parce qu'on ne peut pas concevoir que on a les gars qui vont à la CAN. Déjà, la liste était sortie des 24 joueurs. Vous-même, vous avez regardé. Je ne suis pas vraiment football. Mais on a regardé tous ces gars-là. Coucou Patrick, comment tu vas? Coucou Père, c'est comment? On a regardé seulement la liste de ces 24 joueurs. Il y avait combien qui avaient l'air un peu professionnels parmi eux? Avant la CAN, si vous remontez sur ma page, vous allez voir, j'ai fait une vidéo disant que les Camerounais partent à la CAN, ils vont rentrer comme ils sont partis. Tout ça à cause de ce système. Parce que les gars qu'on a mis pour aller jouer le ballon là, ne sont pas les gars qualifiés pour jouer le ballon. Pas à ce niveau. Du tout. Bon, mais qu'est-ce qui s'est passé? N'est-ce pas, ils sont arrivés là-bas, on les a fracassés à presque tous les matchs. Je ris comme ça fait mal, mais c'est pas bien. Mais on va faire comment? Un pays qui est en guerre, on va laisser la guerre pour aller jouer le football. Vous pensez que le football là va donner? Il faut gérer la guerre d'abord. Ah oui.
Il faut gérer la guerre. Mon Dieu. Mais j'ai pitié vraiment de Tola. Un grand joueur de football comme ça, là, hein, il est parti finir comme un cafard dans la sauce, dans l'huile rouge. On peut dégringoler comme ça. On peut se salir comme ça. Hey, tout ça parce qu'il vient supporter papa. Celui qui l'appelle papa, pardon, c'est lui qui dit. Nous, on répète seulement ce qu'il a dit. Non, mais... Ouh. Papa, papa, maman, voici. Quand il présentait Francis Ngannou. Ouais. Il avait promis à Francis Ngannou qu'il devait amener Chantou, qui devait amener Francis Ngannou. Il a suivi Francis Ngannou dans tous les pays pour le convaincre qu'il vienne là. Parce que maman voulait les voir. Comme maman est ninja des boîtes de nuit, elle est Agatha Pine les jaloux sur Facebook. Les faux profils, cheftaine des faux profils sur Facebook. Elle était excitée, elle veut voir Ngannou. Mais comment? Son corps chauffe encore. Ngannou. J'espère que la bataille là ne t'a pas aussi pris derrière là-bas. Mais bon. On dit la bataille, est-ce qu'elle est vieille? Hein? C'est à l'âge là que le sang chauffe même encore pour les femmes. Coucou Basile Gombo. Moi je regarde souvent les choses, je suis dépassée. Et ça c'est la voiture de qui est trop collée à la mienne comme ça. Il est venu racler ma voiture ici. Et... moi j'ai chaud, pardon. Il faisait froid, j'ai porté le truc ici pour aller marcher un peu. Maintenant j'ai chaud. J'espère bien que Ngannou n'est pas tombé dans les choses là. Mais voilà. Ou quel est le projet qu'ils sont en train de planifier. Ou qu'est-ce qu'ils sont encore en train de... Hey, maman chante ici, c'est la chaleur qui va encore me tuer sur moi. What's going on? Moi, je sors d'ici. Je vais m'asseoir de ce côté. Il y a quand même une chaise ici, non? Oui, il est fort dans les muscles. Il a tout dans les muscles, rien dans la tête. Hein. Ça, ce qui est sûr, c'est ça. Tout dans les muscles, rien dans la tête. Je suis désolée. Mais bon, s'il essaye d'écouter peut-être sa mère, même tu vas voir, tu comprends que c'est peut-être la sagesse du village qu'elle peut avoir. Mais... attendez, j'enlève mon haut aussi, ça me... Ouf, j'ai chaud. Enlève mon petit blouson là. Parce qu'on parle comme la blague comme ça là. Le gars est parti signer son arrêt de mort là-bas à la chaîne de télé là. Vous vous amusez comme ça là. Parce que vous savez comment les gars là n'aiment pas qu'on guette leur pouvoir. Ce qu'il est parti raconter à TV, quoi là vous appelez ça quoi, France 24 là. Ça ne va pas le laisser. On peut chuter comme ça. On peut partir de loin en haut comme ça là. À un zéro macabo comme ça là. Tous ces gars là, ces jeunes gars, soi-disant les riches, soi-disant les stars, qui vont aller soutenir ce gouvernement. Arrangez votre sac. Vous allez finir comme les Bruno Bidjan et les... tous ces gars là, ils sont là-bas. En Kondengi. C'est là-bas que vous allez finir. Je dis que Samson, il y a 1 minute, on est en train de planifier quelque chose contre toi là-bas. Si tu es même sage, si tu es malin, sors de ce pays maintenant. Ne reste plus là-bas. Parce qu'on va fabriquer un truc. Vous savez comment ils ont fait sur beaucoup d'entre eux là-bas, non? Je ne vais pas entrer dans les détails pour citer quoi que ce soit. On
On va fabriquer un procès contre toi. Tu ne vas même pas comprendre de quel côté ça va venir. Et c'est ce qui va se passer. Parce que c'est leur méthode. Le chien ne change jamais la façon de s'asseoir. C'est leur méthode. Tu tournes, au lieu de parler même dans une chaîne de radio ou de télé camerounaise, tu peux donner l'argent. Je dis, moi je ne sais pas comment nous-mêmes on réfléchit. Hein? Cette interview, tu pouvais bien faire cette interview avec une chaîne de télé camerounaise, non? Pourquoi? Parce que ça devait permettre à la chaîne de télé camerounaise aussi de ne pas avoir à aller payer l'argent de l'autre côté pour avoir l'émission. Vous ne comprenez pas qu'on dit qu'on fabrique notre chose, ça reste entre nous. On achète entre nous, on vend entre nous. Bon, on vend même dehors, oui. Mais on achète entre nous. On utilise nos gens, on achète chez nous. Comment est-ce que les pays évoluent? Ils donnent la possibilité à ceux qui fabriquent, les fabricants locaux, d'utiliser, de vendre leurs produits, de leur vendre leurs produits. Donc, on achète à ces fabricants locaux-là pour booster. Ça booste notre économie. Oui, ça booste la poche de ces vendeurs, mais ça booste notre économie. Maintenant, vous avez couru, allez donner l'interview là qui pouvait être faite chez nous. Parce qu'il est parti là-bas, juste dire que c'est Paul Biya qui choisit l'entraîneur des Lions. Hein? Bon, l'argent qu'il est... cette information qu'il est parti donner là-bas, là, il pouvait... Je dis, ne serait-ce que même online. Il y a beaucoup de gars qui sont les gars online là, non. Tu les prends. Tu prends un grand, un bon, un légit de ça. Tu t'assois, vous discutez. C'est à eux que tu donnes cette information-là. Maintenant, France 24 là. Est-ce qu'on écoute France 24 gratuit? N'est-ce pas? Il faut payer cette information. Payer pour obtenir cette information. Vous réfléchissez même comment non, les Camerounais. Ça fait comme si on voit ça gratuit. On ne voit pas ça gratuit. Hein. Les abonnés de France 24, là, ils payent l'abonnement. Hein, ce n'est pas gratuit. Et une chaîne de télé camerounaise ne peut pas seulement prendre cette information comme ça. Elle va payer les redevances. C'est quoi? Vous appelez ça quoi? Ou c'est audio-vie? Ils vont payer. Alors que c'est un Camerounais qui parle de nos choses, des choses du Cameroun. Mais il peut parler à France 24. Voilà déjà une erreur même, pour commencer. Parce que vous vous en foutez de l'argent. L'argent, on travaille entre nous, ça circule entre nous, ça évolue. Quand on va parler, vous allez dire qu'on a parlé. Oh, Bamileke, ferme ta bouche. Mais voilà l'intelligence du Bamileke qui te parle là. Ça pouvait rester entre nous. Tu pouvais donner ça à un Facebooker camerounais. Si tu ne voulais même pas aller à la chaîne de télé. Oui. Le gars aussi a les abonnés. Ça rehausse aussi notre popularité en tant que Camerounais. Vous ne comprenez pas quoi. Maintenant, tu pars là-bas. Je ne sais pas qui t'a demandé de faire cette interview, vraiment. C'était une mauvaise... pour moi, c'était une erreur. Hein. C'était une erreur. Tu portes ta veste. Tu pars devant le blanc. Tu dis au blanc que c'est Paul Biya. Il va décider de qui va recruter prochainement. Eh, Asia Fona. Massa. Hey, ya. À la Lucie, on ne va jamais aller quelque part. Et je t'ai dit que tu as signé ton arrêt de mort. Les gars cherchaient à te capturer depuis moi. Maintenant, là, ce que tu as fait, c'est fini. Hein. C'est fini. Ton Yamsi va venir dire que non. Bonjour Titan, comment tu vas? Tu sais, le matin, tu écrivais là, je ne voyais pas les commentaires. Hein. Je te dis. C'est quand j'ai allumé mon autre téléphone. Quand je me suis arrêté, comme je conduis le matin, quand je me suis arrêté, j'ai vu tes messages. On te dit. On vous dit souvent que
que d'aller courir pour aller entrer dans l'huile rouge et le cafard comme Etola. Il est devenu le cafard maintenant. Non seulement tu as les problèmes partout en Europe. Avec les enfants qui sortent seulement de terre, left and right. Les child support. On appelle ça comment en français? Child support, c'est quoi encore en français? Ah, les choses, l'argent qu'on demande pour payer pour les enfants, les allocations des enfants là. Je dis, les enfants sortent seulement, left and right. Que ce sont tes enfants, ils ont fait les DNA tests, tu leur payes. Tu vas faire comment? Qu'il faut payer, l'enfant à 19 ans, il faut payer 18 ans de leur vie. Que tu n'étais pas là. Tu fuis là-bas. Tu viens bagarrer à la FECAFOOT. Coucou ma pru. Pension alimentaire, merci Titan. Tu viens bagarrer la FECAFOOT. Voilà FECAFOOT, mon frère. Ton but, c'était lequel? Tu vas nous dire que tu voulais redorer le blason du football camerounais. Ça ne commence pas par là-bas. Ce football ne sera jamais redoré tant que Etoudi n'est pas redoré. C'est là où ça commence. Mettez n'importe qui à la tête de la FECAFOOT. Rien ne changera. Rien. C'est du pareil au même. Maintenant, tu es parti redorer les blasons. Qu'est-ce qui s'est passé alors finalement? On vous a rossé comme ça. On a seulement les danseurs au terrain. Les gars qui partent, ils viennent avec le boom boom box. Hein? Moi, mes fesses sont en route. Si quelqu'un passe là-bas derrière, hey, on va voir une job gratis ici comme ça. Là. On a seulement les gens qui vont danser au terrain. Je n'avais même pas encore vu la danse de ce doigt-là, ou ces doigts-là, ou ces qui. Je n'avais pas encore vu sa danse. Mais quand j'ai vu les noms, vous savez que Google nous aide, non? Tu peux aussi, j'ai Google quelques noms là. Google, c'est gratuit. J'ai Google quelques noms. J'avais pitié pour le Cameroun. J'ai fait une vidéo dessus, c'est sur ma page. On ne peut pas avoir un gouvernement si médiocre. On ne peut pas avoir une guerre au pays et on part faire on part danser à la canne. Ah, you didn't see this? Okay. Yeah, she just parked. I know. I didn't see that. Your brain is just checking that way. Exactly. Yeah. Donc, je dis que... Ah, better! On ouvre d'abord un peu le produit de quelqu'un. On a un gouvernement où, pour manger, il faut demander à Chantou, Ngongo et ces gens si on peut manger. Tu veux construire ton cabinet, il faut demander à Ngongo si c'est possible, tu construis ton cabinet. Tu veux préparer sur la cuisine à gaz, il faut demander si tu peux allumer le gaz. C'est exactement ce qui se passe avec, dans le système juridique qui dans des pays normaux, coucou Emmanuel, coucou. C'est ce qui se passe dans le système, vous voyez le système juridique. Dans des pays, le pouvoir est séparé. Le gouvernement n'a rien à voir avec tout ce qui est tout ce qui est de loi, tout ce qui est juridique là. Ils sont séparés comme ça. Mais chez nous, le gouvernement contrôle tout. Tout. Jusqu'à même la FECAFOOT. On connaissait qu'il contrôlait la FECAFOOT, mais il a fallu que Eto vienne dire à certaines personnes qu'ils comprennent aussi eux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font comme s'ils ne comprennent pas, ou ils sont seulement bêtes, ou ils font semblant.
Ah. Attendez le nouveau entraîneur, non? Le nouvel entraîneur que votre Chanteau et ces gens vont donner, nous vont choisir. Comme ça, ils vont vous amener à la prochaine CAN. Je vous avais dit que tous les gars les 24 joueurs qui sont sur la liste là, les 3 quarts ont payé pour être là-bas. Je dis bien les 3 quarts et je ne mâche pas mes mots. On payé, on monnayé. Comme on dit qu'on paye pour avoir, comme le chocolat, non? Comme ce que je vous ai dit de Madame Mendoulou. Les 3 quarts minimum ont payé pour être là-bas. Donc, ils n'ont pas pris ceux qui étaient qualifiés. Titan, même chefferie là, même tu parles encore, ça peut même encore passer. Parce que même nos chefs là, ils font ce qu'ils font, mais entre-temps, je crois que ça me dit de rentrer, il faut dire qu'ils rentrent au travail. Entre-temps même, ils se débrouillent un peu. Mais notre part de gouvernement, si pour eux, c'est quoi? Les 3 quarts de ces joueurs, de cette sélection-là, ont payé pour être là. Donc le but n'était pas d'aller gagner, ou d'aller marquer, ou d'avoir le Hemley, que vous appelez le Hemley, là. Enlevez même vos expressions sordides là, qui ne ressemblent à rien de ce que vous représentez. Ils ont payé pour aller là-bas. Comment tu peux payer pour aller là-bas et ton goal c'est quoi? C'est d'arriver là-bas. C'est ça ton goal. Qu'on te mette sur la liste de, voilà, je faisais partie des Lions. Et voilà mon salaire parce qu'ils ont été payés. Maintenant, gagner les matchs, ils ont les primes et tout ce que cela comporte en plus. C'était les affamés qui, le rêve, c'était seulement de dire qu'ils font partie de l'équipe nationale, même ne serait-ce que pour 2 mois. C'est ça, c'était leur rêve. Et ça nous a amené où? Voilà ce que le Tchoko nous apporte. Comme vous avez vu l'équipe nationale là, ils sont partis danser au terrain là. C'est la même chose dans vos hôpitaux. Oui. Vous avez les docteurs qui ont payé pour être docteurs, pour entrer au CUS. Oui. Ils ont payé pour qu'on les place dans les postes. Parce qu'il y a beaucoup qui n'ont même pas encore de matricule. On appelle ça comment? Ceux qui travaillent dans la fonction publique, là, le gouvernement, là, venez nous dire. Ils sont nombreux qui n'ont pas encore de matricule. Ils ont fini l'école de médecine il y a peut-être 5 ans, 6 ans, 7 ans. Ils sont au quartier, au Cameroun, là. Ils n'ont pas de matricule qui leur permet de trouver le boulot ou c'est grade quoi, ou c'est grade quoi. Ils n'ont pas. S'ils ne choquent pas, comme tous ces gars qui choquent pour aller partout là, ils ne vont pas arriver. Déjà pour entrer même dans l'école de médecine, il faut choco. Tu choco pour entrer, ça veut dire que tu n'es pas qualifié. Tu n'as pas les capacités qu'il faut. Mais on s'en fout. Tu n'as pas le knowledge qu'ils ont besoin. On s'en fout. On t'embauche. On te prend. On te met dans l'école de médecine. Tu fais comme Brenda Bia. Tu restes au quartier. Tu vends les mèches. Mais quelqu'un part composer pour toi. On fait semblant comme si tu avais passé l'école de médecine. Tu sors de là-bas. Parce que c'est une affaire. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais vous espérez que les qui vous traitent au pays. La corruption. Vous espérez que qui vous traite au pays. Un vrai médecin va quitter d'ici, arriver là-bas. Il va travailler, il vous dit qu'il veut aussi aider un peu son pays. Dis donc, laissez aussi mon téléphone, non? C'est comment chaque minute le téléphone ne fait que sonner les appels des robots là. Oh, il fatigue. Chaque minute le téléphone sonne. Oui. Un médecin va quitter d'ici, bien traité. Il a pris tous les... Mais il a tout appris ici.
Il arrive là-bas, il voit seulement comment on dit qu'on ne met même pas les gants. Ou bien, ou je veux même dire quoi, on ne check même pas ton virus avant de te donner même un produit. Rien. Le gars va faire comment? Certains supportent, ils jouent aussi comme vous, non? Ils entrent dans votre mode, dans votre... Ils vont créer leur clinique. Ils vous disent que vous avez les problèmes de reins alors que vous n'avez pas de problème de reins. Expressément parce que c'est un marché de chercher l'argent. Oui, oui, oui. Il y en a plein là. On vous donne les noms des maladies que vous avez alors que vous n'avez pas la maladie là. Tout ça parce qu'on veut vous soutirer beaucoup plus d'argent. Coucou ma Julienne Zombie. Comment tu vas ma sistou? Bon week-end. J'étais cherché le matin. Je jouais les bons morceaux, ma cause là comme ça. Je me suis même fâché. Je me suis fâché, dis donc. Que le Mako ça allait où? Oh, vraiment. Donc, je vous dis, vous allez obtenir que les médecins qui, ils vont s'installer, oui. Parce que c'est une affaire d'argent. Ils vont vous créer de ce genre de mal. On va vous donner les maladies que vous n'avez pas. Parce qu'on sait que ce sont les maladies qui coûtent cher. Pour vous faire dépenser. Et ils se fichent de la vie de qui que ce soit. Ils se fichent de la vie de qui que ce soit. Si on va enlever ton rein, pour eux quoi dedans? Parce qu'ils savent que le gouvernement ne fera rien. C'est entre eux. Voilà Sim, non? Le gars de Liebli-Mal, on entend que c'était les gars comme les Amougou Belinga, non? Ils faisaient les blanchiments d'argent. Ils travaillent avec les gars du gouvernement. Vous posez la question pourquoi le gars n'a pas été arrêté depuis? Parce que c'est entre eux. C'était le marché d'un des gars de la présidence là. Je vous dis comme ça, je parle de beaucoup de choses en même temps. Mais bon, c'est ce qui vient dans ma tête et moi je vous raconte. Sim là, c'est ça. Ça c'est entre parenthèses. Vous allez avoir quelle qualité de médecin au Cameroun? On va vous dire qu'on a les médecins qualifiés. Hein. Ils sont partis à l'école au Cameroun. Pardon, venez nous dire. Peut-être les anciens, les vieux papas là, oui, de l'époque. Mais toute cette nouvelle génération là, chacun a le sang à l'œil. Ils veulent juste aller prendre l'argent et rentrer. C'est tout. Et ils vont fabriquer tout ce qu'ils peuvent pour récupérer l'argent de vos mains. Oui, 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 oui. Sans vous donner le traitement dont vous avez besoin. Et vous allez faire quoi? Vous n'allez rien faire. Vous n'allez rien faire parce qu'il n'y a pas le gouvernement. C'est leur gouvernement, non? Qu'allez-vous faire? C'est leur gouvernement. C'est leur business. Fais un petit truc, le réseau part. Un petit truc écrit. Un peu, le réseau est parti. Je suis dehors, donc. Merci pour les étoiles. Mais anyways, moi, je vais rentrer travailler. Je vais chercher mes dollars. Bravo à toi, hein, mon frère. On va te récupérer comme à Picoro là-bas, correct. Tu ne vas rien comprendre. Tu crois que tu as la côte. On te fait croire que tu as la côte. Ce sont tes gars, ils vont t'abandonner en route que toi-même, tu ne vas rien comprendre. Ah, yeah. Hello. Regarde, si tu es là pour le check-in. Merci l'empereur. Merci. Anyways, mes gens, moi je vais vous laisser. Je voulais juste rire un peu avec vous de cette affaire d'étau là. Donc, allez parler à votre président. On connaît que le président n'existe pas, mais bon. Le Ngongo qui est là-bas, là. Hein? Ils choisissent le nouvel entraîneur, non? C'est ça qui est ça.
Que vous allez encore nous souiller. Et dans tout ça, vous avez les becs dans les problèmes des gens, les vies des gens partout. Les gens se battent. Vous mettez vos groins là-dedans. Oh, bébé là. Au lieu de gérer vos problèmes, non. On dit que c'est le problème du Bamileke. Ah, ouais. Bamileke a beaucoup de souffrance. Vraiment. Anyways, mes gens, je vous laisse, non. Je vais reprendre le boulot. Oh, non, ça va, ma patiente, je vois qu'il n'y en a plus, elle est partie. Elle a cancel. Ok. Et maman qui a mis les testicules sur mon truc, non. Ah, gosh. Ah, mon patient a cancel, donc je suis encore là, je peux encore parler quelques minutes. C'est terrible, hein? C'est terrible. Et vous voulez qu'on évolue comment? Quand on vous parle de... Quand on parle de... oups, pardon. Oh, oh. Désolé. Quand on vous dit qu'il faut décentraliser, non. Maman, l'autre qualité de centralisation, si c'est terrible. La centralisation, si. C'est chacun qui va lire l'heure chez lui. Et en attendant, tous les gars qui sont avec les étos là, ils vont faire comment? Les Nyamsi là, les porteurs de sacs là, ils vont faire comment alors maintenant? Parce que Meito ne sera pas là-bas pour longtemps. Hein. Non. Là où il est là, c'est sûr qu'on lui a même déjà dit que choisis. Tous ces vauriens qu'ils ont ramassés là, pour mettre, pour les suivre là, du moins pour le suivre. Et vous voulez quel genre de résultat? Quand vous portez les zéros macabos, vous mettez autour de vous. Vous voulez un résultat brillant, un bon résultat. Comment obtenir un bon résultat quand vous ne positionnez que les mauvais pions? Le résultat sera la copie, sera la, comment on dit pas la copie, sera le reflet du travail que vous avez mis dedans, des gens que vous avez embauchés. Et toi aussi, tu es intelligent. Il y a beaucoup de choses qu'on lit, beaucoup de choses qu'on voit, et puis bon, on dit aussi que chacun porte son fardeau. Si tu es intelligent et toi, tu quittes de là-bas. Parce qu'ils sont en train de travailler sur ton cas d'arrache-pied. Tu vas te retrouver là où tu ne voulais pas te retrouver. Et tu n'auras personne pour te supporter. Tu n'auras personne pour être, to be your backup. Tu n'auras pas de backup. Si tu es smart, tu quittes de là. Mais bon, comme on connaît que vous êtes à la recherche de positionnement, vous êtes à la recherche de je veux être ceci, pour montrer qui vous êtes. Ah, beaucoup de courage. Hein? Quand ça va vous frapper, nous on sera ici. Tu pouvais bien montrer tes capacités et tes aptitudes ailleurs ou bien d'une autre manière. Oui. D'une autre méthode, oui, oui. Tu pouvais bien, entrer dans ce... je sais que tu veux peut-être montrer que tu as une position au gouvernement ou bien c'est où. Tu pouvais utiliser autres atouts. Tu pouvais seulement amener les jeunes à te suivre, à ne pas voter ce président. Tu pouvais bien le faire. Et ce qui est sûr, c'est que tu serais plus aimé. Parce que maintenant, là, les gars qui te suivaient, qui couraient, qu'ils veulent porter ton sac pour aller à la FECAFOOT, là. Maintenant, ils sont où? N'est-ce pas, ce sont eux qui disent qu'on te chasse.
Ce sont eux qui étaient sur les réseaux partout, pour dire que oh, Eto'o démissionne, son démissionne. Je vous ai dit que laissez les gars là tranquilles, démissionner pour aller où? Est-ce que ce sont eux le problème? Le problème is deeper than that. Thank you, merci pour les étoiles, l'empereur. Il n'y a que toi. Oh. Le problème est plus profond que ça. Ce sont eux qui ont dit que ils voulaient que tu ailles là-bas. Tu es allé là-bas. Tu n'as eu que d'échec en échec, en échec, en échec. C'est encore eux qui sont en train, c'est les mêmes gens qui sont en train de t'insulter, vouloir te tuer. Que tu démissionnes avec son Bahanak. Vous portez son qui a eu l'AVC, vous le mettez encore là-bas. Deuxième AVC. Vous-même, vous n'êtes même pas gentil, hein. Maintenant, tu es plutôt détesté par tes gens qui t'ont amené là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé, non? Tu es plutôt détesté par tes propres gens qui t'ont amené là. Merci l'empereur, merci. Tu fais un très bon boulot. J'ai dit les mêmes gens qui te disaient qu'ils t'aimaient là, non? Ce sont eux qui veulent qu'on te tape là-bas même. Et il n'y a que quelques gringalets, bassards là qui supportent encore, qui se disent encore que bon, ils veulent toujours lécher lécher l'huile qui va couler de ta main. Sinon, qui te voit encore là-bas? Regarde comment tu as détruit ta popularité, tu as détruit ta côte. Tu aurais bien pu utiliser ça à faire autre chose. À aider les Camerounais, à guider un peu les Camerounais pour qu'on ait... Parce que si tu étais quelqu'un de réfléchi, tu ne serais pas en train de... Du moins, tu as tout eu dehors, tu as eu tout ce que tu voulais. Qu'est-ce que tu cherchais encore dans cette affaire de gouvernement? Tu as eu tout ce que tu voulais dehors. Moi, je ne comprends pas comment nos grandes personnalités camerounaises, quand elles réussissent, elles viennent, elles vont avec le gouvernement. Je ne comprends pas ça. Alors que eux-mêmes, ils savent que rien ne donne dans ce pays-là. Mais ce sont eux qui vont encore s'acoquiner avec le gouvernement. J'étais dépassé pour Nganou. Je laisse seulement déposer que comment on dit là. Quelqu'un qui a rampé pour aller quelque part. Après, il passe à coquiner. Maman. Well. Tu aurais vraiment gagné. J'ai dit Samsoya. Tu aurais vraiment gagné en soutenant la cause du peuple. En regardant de toi-même qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays. Et tu soutiens cette cause-là. J'ai dit de toi-même. Tu n'avais pas besoin d'écouter qui que ce soit. De toi-même, tu vois ce qui se passe au pays. Et tu supportes ce que tu vois qui ne donne pas. Tu dis, bon, je veux qu'on travaille sur ceci pour que ça donne prochainement. Tu travailles dessus. Tu aurais eu... Les gens seraient en train de t'aimer left and right maintenant. Ah oui. Tu es venu dire que tu votes pour Paul Biya. C'était comme en 2018, Paul Biya. C'était ton champion. On sait que tu cherchais à la FECAFOOT depuis ce temps-là. Mais mon frère, hey, il y a quoi à FECAFOOT là, non? Parce que vous vous êtes déjà arrangé dans ce pays que tout ce qui est du gouvernement, on doit voler. En temps normal, c'est quoi? On développe le pays avec le football. On ne développe pas un pays avec le football, non? Oui, ça donne une très bonne vision d'un pays à l'extérieur. Mais then what? Voilà, vous avez bavardé là, quand on était chez vous l'autre là, il y a quelques années. Les gars tout le monde est venu chez vous là, chacun en rentrant là-bas a dit que plus jamais. Comparons seulement avec la Côte d'Ivoire. Les gens sont allés en Côte d'Ivoire, hein. Ils veulent partir en Côte d'Ivoire jusqu'à.
après la CAN où ils sont partis, ils veulent repartir. Parce que les gars ont vendu leur pays. Vous aviez fait quoi? Vendu les bois bandés. Et les fesses. Et les prostituées. On me demande que tu es d'où. Moi, on dit plus que je suis camerounaise. Hein. On m'attrape seulement parce que mon accent est très fort camerounais. Mais on dit plus que je suis moi camerounaise parce que c'est là, ça me souille. Je suis salée avec. On nous insulte, mais vous, votre président est là, vous ne faites rien. Vous ne faites rien. On dit qu'on essaye de faire. Mais les gars, on les monte contre ceux qui veulent faire. Marlène vous a dit elle-même qu'ils ont fabriqué l'affaire de tribalisme là pour gâter. Pour que Paul Biya vote gagne encore. Malgré même tout ça, elle a toujours perdu, mais bon. On va écrire seulement sur le mur ou on va seulement écrire qu'on fait comment pour que vous voyez que on est tombé dans la rigole. La mauvaise rigole, les égouts là. C'est là où on est tombé. Et voir un Étau avec tout ça, avec tout l'amour que les gens, le monde entier lui donnait. Avec tout ce pouvoir qu'il avait. Il pouvait essayer même ne serait-ce que d'amener un petit changement dans une partie des problèmes du Cameroun. Oui, parce que c'est quelqu'un qui draine les foules, c'est quelqu'un qui il élève les gens se lèvent. À côté de lui, les gens veulent le suivre. Bon, mais ça c'était avant, hein. Je ne sais plus si c'est pareil maintenant, mais bon. On est là, on va seulement dire how we go do. Ça. Donc voilà, maintenant, on va seulement se lever un matin, on dit qu'on l'a arrêté. On ne va pas dire qu'on l'a arrêté pour la fécafouté. Vous allez entendre les motifs, parce que c'est comme ça qu'ils font. Ils sont au labo en train de préparer les différents trucs pour l'accabler avec. Le genre qu'on le prend et ne peut plus sortir. Vous allez me dire qu'il a double nationalité. On gère ça au Cameroun. Eux tous, ils ont même quadruple nationalité, mais bon, on gère ça. Très prétentieux, merci Géda. Très prétentieux. Mais bon, voilà, c'est ça, hein, la prétention, là, voilà là où ça amène souvent. Hein. Surtout quand tu n'as pas de bons conseillers, ou du moins tu n'écoutes pas tes conseillers. Voilà ce que ça donne. Voilà. Tu n'écoutes pas les conseils, voilà ça. Quand je dis les conseils, ce n'est pas les conseils de nous comme ça, hein, ou bien tout le monde conseille, non. Je parle des conseils, les vrais conseils. Tu as quelqu'un, tu as un groupe. Oui. Un team de conseillers. Oui. Ah, et puis tu as peur pour toi, hein, Eto. Surtout comme tu es parti, dit que on attend que Popol doit décider. On attend que c'est lui qui doit décider. Du prochain entraîneur. Il va décider même de celui qui va te remplacer. C'est sûr qu'ils ont déjà celui qui va te remplacer dans... Ils ont déjà... C'est déjà là, ça entre. Parce que vous savez que c'est comme ça que ça se passe, non? C'est entre eux. Peut-être c'est même Gano, là. Qu'on t'a envoyé pour suivre partout dans le monde entier, là. Vous amusez, hein. Vous amusez. Anyways, mes gens, je vais vous laisser. Temps de boire un peu, même un thé. Et puis, ça m'a fait du bien de marcher un peu. Il y avait un très beau vent. Très beau vent.
Vous passez un bon vendredi. Bon, ben, peut-être on pourra parler demain, je sais pas, ça dépend. Ça dépend des programmes, Vous savez qu'ici, on a trop de programmes. On ne vit pas à travers. C'est pas Facebook qui paye nos factures. Contrairement à ceux qui sont en Europe là-bas, ils dorment que sur Facebook parce que c'est ça qui paye, qui les aide à payer quoi que ce soit. Ici, chez nous, là, c'est pas ça. Nous, on s'amuse seulement sur le net. Et c'est ça qui est ça. Nos argent, on prend ça ailleurs. C'est pas sur le net. Anyways. Mais bien sûr, c'est ça, non? C'est un rouleau compresseur. Tous ceux qui travaillent avec finissent toujours ou morts ou à Kondengi. Je parle comme ça à Steve Fa là. Steve Fa, tu as vu à Picoro, non? Vous allez tous passer comme ça. Oui. Parce que ce système mange ses propres enfants, les gens avec qui ils ont travaillé. Regardez seulement, allez en arrière, vous regardez. L'historique. Ce qu'ils ont eu à faire dans le passé, ce qu'ils continuent toujours de faire. Beaucoup de ces jeunes garçons disparaissent. Je dis bien disparaître. Et comme personne ne parle de personne, on reste nous là, il y a quoi? Les parents pleurent dans les quartiers que depuis que leur fils est parti, on n'a plus vu leur fils. Je n'ai pas vu mon enfant, ça fait 2 mois. Je n'ai pas vu mon enfant, ça fait 4 mois. Who cares? Steve, c'est ta route. Ton chemin est tracé, c'est très clair. Donc, je pense que vous connaissez déjà. Bon, ben, le siège est en bas. Et le nouveau blogueur là qu'on appelle Wines, c'est Heinz. Je ne sais pas prononcer son nom. Mais bon. C'est la route là. Hein. L'autre avait utilisé influenceur, blogueur d'État. C'est comme ça là. Ce gouvernement là paye la plupart de ces blogueurs là. Parce que ce sont les affamés. Oui. On leur paye de ne parler de rien qui concerne le pays. Coucou, ma Georgette, c'est comment? Oui, ce gouvernement les paye. Vous ne connaissez pas. Ernst, merci Jaden. Ernst. 98% des filles et des hommes que vous voyez, soi-disant blogueurs là, que ce soit les blogueurs sans caleçon, que ce soit les blogueurs réels, ceux qui ont un peu un nombre d'abonnés là, moi je vous dis, ils travaillent, le gouvernement les paye. De ne pas parler de quoi que ce soit qui concerne le pays. De tuer les dossiers qui peuvent éclabousser le pays. Le gouvernement. Du moins, qui peut les éclabousser. C'est qui ici, c'est ça. Ils sont payés propres. Peut-être les miettes, puisque bon, c'est que beaucoup de gens d'Europe, il ne faut pas beaucoup pour les éclabousser, hein, pour leur donner, pour qu'ils tombent sur toi. Hein. Juste un peu, ils ferment leur bouche parce que, comme je dis là, la plupart sont des affamés. Oui. Moi, je vous dis, et c'est la vérité, si vous voulez accepter, vous voulez n'accepter pas, on est quand même dehors, on voit les choses. Ce sont les gens payés. Vous n'allez pas voir, par exemple, FDL parler de quelque chose vrai. Non. Elle va survoler quelque chose comme ça. Survoler comme ça, vous pensez que c'est pourquoi? Ils sont nombreux comme ça. Comme j'ai dit 98%, c'est ça. C'est exactement ça. Les vrais problèmes, ils ne vont pas parler. Parce que c'est leur boulot qu'ils sont en train de travailler. Stifa, Serge Tamba, je ne veux pas prononcer les noms, on va dire que tu prononces, tu ne prononces pas peut-être. Mieux je laisse comme ça.
Mais sachez que si vous avez un problème sérieux, les influenceuses là, influenceurs là, hein, je dis sérieux par rapport au pays, ils ne vont pas parler de ça. Ceux qui vont trop faire vont légèrement survoler, comme ça là, comme de rien n'était. Je dis ça, c'est ceux qui ont trop fait. Pour la plupart, ils vont venir étoile filante. Celle-là s'appelle comment? La cricket. Elle va venir survoler comme ça. Ou elle va venir accuser la personne, comment dire, de weak, la personne faible, qui est toujours les personnes comme nous, là, les lambda, là. Elle va dédouaner le gouvernement. Regardez bien ce qui se passe. C'est exactement ça. Comment voulez-vous même que... les pays normaux, la communication, comment on dit ça? Comment on dit, c'est le quatrième pouvoir. Ils sont libres. Ils doivent avoir leur liberté de parler, de raconter ce qu'ils veulent raconter. Mais au Cameroun, là, non. On ne les permet pas. Coucou, ma Josiane. C'est comment? Sors le matin, tu es venu en retard. Moi, j'ai eu un appel, j'étais obligée de couper. Ah, mais c'est... Et on va avancer comment alors, mes gens? Ah, dites-nous. Voilà même Marlène. Elle vient. Hein? Quels que soient ses motifs, elle vient vous dire ce qui s'est réellement passé. Il y a beaucoup de vérité dans ce qu'elle a dit. Il est vrai qu'elle ne dit pas beaucoup de choses, ou elle dit certains trucs qu'elle camoufle, mais bon, à vous de lire, lire les lettres dans les enveloppes. Mais elle dit beaucoup de vérité, beaucoup de vérité. Ça ne vous éblouit pas, ça ne vous gêne même pas de décider de se lancer dans quelque chose. Elle vous a dit comment ils ont fait pour que Maurice Kamto, le président Maurice Kamto, ne passe pas en 2018. Elle vous a dit que le professeur Maurice Kamto a gagné les élections en 2018. Elle vous a tout dit ça. Elle ne dit pas ça pour rien, elle connaît. Puisqu'ils sont dedans. C'est entre eux là-bas, ils savent ce qu'ils ont fait. Elle vous dit les outils qu'elles ont utilisés. Si on vous dit qu'ils ont laissé ça cette fois-ci, c'est qu'il manque. C'est la même chose. C'était dans son deal la dernière fois. Il y avait Elise Bissot qui est venue là-bas pour la commander. Ou c'était comment? C'est entre eux là-bas. On ne sait pas ce qu'ils gèrent en dehors de Facebook. Cette fois-ci, ils ne veulent pas utiliser le tribalisme. Ils veulent utiliser autre chose. Mais bon, vous allez toujours tomber. Parce que les Camerounais refusent de réfléchir d'eux-mêmes. On ne peut pas te donner la nourriture, on met dans ta bouche, on t'aide à mâcher. On amène la nourriture, on pose devant toi, tu manges, tu mâches, tu rumines et tu avales d'autres. Parce que tu auras besoin de ça. Ouais. Anyways, je vous laisse passer un bon vendredi. Il a dit ça au moins 3 fois. Yeah. Pardon, chassez-moi. Bisous, bisous. On est ensemble. Merci pour les étoiles. Mettez les cœurs sur le direct, à la porte du direct. Chaque fois, je dis ça. Mayola n'est pas là aujourd'hui. Mettez les cœurs à la porte du direct. Moi, je vous dis que Facebook va me bloquer. Je comprends que vous ne voulez même pas me voir. Ok, oh, si c'est ça le cas. J'ai été malade ici. J'étais absente des réseaux peut-être une semaine. Vous ne m'avez même pas cherché. Hein? Les qui m'ont cherché? Moi, j'ai cherché dans mon inbox. Je n'ai rien vu dans mon inbox. Vous ne m'avez pas cherché. Donc, si je disparais, ça ne va pas vous gêner. Hey, cherchez-moi où? Parce que si je disparais, là, on va faire comment alors? Ah! Mettez les cœurs à l'entrée du direct. Tu m'as cherché, Jaden. Tu m'as cherché par où? Toi là, toi tu es un cas. Tu m'as cherché par où, Jaden? Viens me dire.
Non, mes vacances, c'était depuis, non? C'était le début du mois. Ma Georgette, c'était le début du mois. Hein. Je suis partie rentrer avant de mettre les photos. Au début du mois. Ah, c'est pas grave. Céline, tu m'as cherché sur Facebook, Céline. Tu m'as alors vu. Il fallait m'écrire. Quand vous me voyez, vous savez que je suis mamie Facebook. J'aime Facebook. Si vous ne me voyez pas là, écrivez-moi au moins. Hey, cherchez que moi, c'est comment? Ça va, depuis là, on ne te voit pas. Hey, j'ai été malade ici, hein. Bon, j'aurais dû perdre le poids, mais c'était pas grave. C'est le genre de maladie qu'on ne perd pas le poids là. Oh là là. Anyways, oh gosh. Qui va encore me prendre pour travailler ici, non? Oh. Heureusement que c'est vendredi. Je vais écouter la musique en tout temps. Oui, voilà, Georgette, oui. Mais ça, c'est quand je venais de rentrer que j'ai posté. Mais entre-temps, je suis rentrée depuis, c'était en début du mois. On a porté la maladie là, que là-bas, vous veniez avec ici, I don't know. Mais bon, ça va mieux maintenant. Exactement, Céline. Moi, j'avais dit, laissez les Samsoya, laissez les... Quoi encore là? Rigobert, c'est même pas leur faute. Le problème est ailleurs. Et toi est venu vous confirmer encore dans le truc de son interview là. Que c'est pas lui qui avait choisi. Même c'est vrai que bon, lui l'avait proposé certainement. Mais c'est Popol qui choisit. Quand on dit Popol, c'est Ninja des boîtes de nuit, non, Agatha Pin les jaloux. Cheftain des faux profils et ses gens, ses maris, sont eux qui décident qui va être là, qui va prendre les positions. Quand vous comprenez comment ça ne vous pince pas le cœur. Même dans vos chiottes, on va envoyer les femmes là venir commander. Que vous allez faire les caca rouges aujourd'hui, vous allez faire les caca noirs demain. Yeah. Anyways, merci beaucoup. Hein. On est ensemble. Ça peut me piquer, je relance à quoi un direct le soir. Parce que vous m'avez beaucoup manqué, dis donc. Hein? Ça dépend de comment je rentre, si j'ai des trucs à faire. Bon, on verra. Ok, bisous, bisous. Le problème ailleurs, le problème n'est pas Eto, le problème n'est pas tous ces gars-là. Le problème, c'est étudier là-bas. C'est là où il faut commencer.